Bonsoir les zappers, Zapper Together. Je me trouve aujourd'hui en escale à Romorantin, une ville que je connaissais pas, avec Amélie que j'ai rencontrée sur Angers. Nous nous sommes fait virer toutes les deux en même temps d'une formation. On va dire que cette formation n'était pas pour nous. Non. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer notre parcours, voilà, de rétablissement psy. Et ce qui nous intéresse, tu as vu dans nos interviews, c'est de raconter un petit peu comment les choses se sont passées pour toi, cette fois-ci. Et déjà, bonsoir, Bonsoir. Amélie. Et moi, je connais un peu ton parcours. Et je trouve que c'est un bel exemple de résilience, qu'aujourd'hui, tu es équilibrée. Tu es bien dans ta peau, bien dans ta vie. Donc, c'est témoigner du fait que c'est possible. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, ce rétablissement? Et déjà, oui, comme les personnes ne te connaissent pas, excuse-moi, quelle pathologie tu as et comment ça se manifestait? Voilà. Alors bonsoir à tous. Donc oui, alors moi c'est Amélie. Je suis borderline. J'ai pas su tout de suite en fait que j'étais malade. C'est à un moment de ma vie où est-ce que j'ai tout plaqué, où vraiment tout est parti. J'ai plaqué mon boulot, j'avais un boulot en or, j'ai plaqué mon mari, mes enfants, je suis vraiment partie. Et là après plusieurs TS, j'ai été diagnostiquée. Gros refus de la pathologie, gros refus de vouloir vivre comme les autres. Pour moi, j'étais très bien comme j'étais. Après, j'ai eu un peu du déni. En fait, votre monde m'intéressait pas du tout. En fait, je préférais le mien. Même si j'avais l'impression de vivre dans Truman Show. Enfin, j'avais plutôt l'impression que c'était vous qui vivez dans Truman Show, que vous aviez un faux monde et que mon monde était merveilleux, parce que moi, je faisais ce que je voulais. Ce que j'avais envie de faire, je le faisais. Je me posais pas la question si c'était bien, si c'était pas bien, si je pouvais le faire. Je faisais ce que je voulais. Donc moi, j'avais une vie merveilleuse, quoi. Ok. Enfin, de mon point de vue à moi, en fait, parce que du coup, j'ai détruit j'ai fait du mal à énormément de gens. Je me suis détruit aussi. J'ai fait que des erreurs, en fait, dans cette période-là. Mais pour moi, c'était les meilleurs choix, la meilleure vie, la meilleure... Et tous les autres, c'était que des cons. C'était un... Donc après, j'ai eu pas mal de cliniques. J'ai cherché des psys qui pouvaient me comprendre. Et j'en ai enfin trouvé un qui m'a vachement aidée. Après plusieurs tentatives, j'ai fait plusieurs... ça collait pas. Ouais, j'ai fait beaucoup de cliniques où voilà, les psychiatres, ça n'allait pas. Les psychologues, encore moins. Donc c'était assez compliqué. J'ai même été jusqu'à... Je sais plus où c'est, mais Carionnex, c'est assez loin de Romorantin. C'est à 3-4 heures. Enfin voilà, moi, ma clinique, où est-ce que j'ai été pendant des années, c'est à Gien, donc à plus d'1 heure de route d'ici. Ça me dérangeait pas, en fait, de faire de la route si c'était pour quelqu'un de bien. Et donc, du coup, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois sur Gien, pendant plusieurs années. Après, j'ai fait différentes crises, des crises dissociatives, des crises de psychogènes. C'est assez violent, ça. Les crises de psychogènes, ouais, c'est violent physiquement, mais les crises dissociatives, ça fait très peur, en fait. Parce qu'une fois que tu apprends ce que tu as fait, comme tu t'en rappelles pas, ça fait peur. La dernière grosse crise que j'ai faite, ça a été ma dernière TS. Je me suis pas réveillée. Enfin, j'ai pris des médicaments et je me suis mis dans la baignoire. Et j'ai peur de l'eau, donc je ne prends jamais de bain. Et donc du coup, là, c'était vraiment une crise dissociative. Et donc du coup, les pompiers sont arrivés, ils ont défoncé la porte, j'avais tout fermé à clé. Et donc du coup, j'étais noyée, en fait. Donc j'ai eu une infection pulmonaire. C'était en période du Covid, c'était super pour l'hôpital. Enfin bref, ça a été assez compliqué. Et là, ça a été la dernière grosse crise et depuis, tout va bien. J'ai accepté la maladie et j'en ai fait une force, en fait. Tu as un traitement qui te stabilise. Oui, je suis en antidépresseur, je le serai toute ma vie. Ouais. Même si des fois, je m'arrôde un peu les médecins pour arrêter de le prendre. Même si je sais que, je l'aurai toute ma vie, j'ai des somnifères. Ok. Et après, je prends... Merde, comment ça s'appelle ? Un stabilisateur d'humeur? Non, un anxiolytique si besoin, en fait. Si je vois que je monte au créneau,
parce que ça peut encore arriver. Tu sens arriver quand il y a une crise qui va venir? Alors, les crises psychogènes, je les sens arriver, donc j'arrive à les contrôler maintenant. Ah, ok. Ah oui. Les crises dissociatives, pas du tout. C'est quelque chose que tu te rends pas compte. Et après, les crises euphoriques, du coup, quand je suis... et après, les crises où est-ce que je suis dans le bad, oui, je les sens, je sais les gérer, je sens qu'elles arrivent, Ça fait un peu penser à la bipolarité. Oui, mais c'est une variété de la bipolarité, sauf qu'en fait, la vie d'une personne normale, ça va être comme ça, en fait. Et un bipolaire, ça va être comme ça. Et moi, en fait, c'est comme ça. Oui, voilà. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Ça peut arriver même dans une même journée. Oui, voilà. Les crises sont beaucoup plus rapprochées et plus courtes. Alors que, voilà, c'est à peu près la même chose. Mais du coup, il faut vraiment apprendre à connaître sa maladie. Pour, à se connaître. À se connaître, ouais. À se connaître. À avoir... à s'accepter comme on est. À apprendre à s'aimer. C'est hyper important. Ah oui. Hyper important. Parce que moi, je pense qu'en fait, avec le recul, c'est peut-être con, mais si on s'aime pas, on peut pas vraiment aimer les autres correctement. Ouais. Prendre soin de soi. Voilà. Et se pardonner de ce qu'on a pu faire, parce qu'en fait, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est la maladie. Alors c'est pas... J'aime pas, moi, vraiment le dire, parce que c'est pas une excuse. Ça fait une excuse, mais c'est pas ça. C'est pas... j'avais un ami qui disait on n'est pas responsable de ses... je sais plus si c'est Léa qui dit ça. On n'est pas responsable de ses actes, mais on est responsable de je sais plus quoi. Enfin, ça vient des A. Et c'est à peu près ça. On fait pas exprès, mais on en est quand même responsable plus ou moins. Après, il faut pas non plus tout mettre dessus, quoi. C'est un peu facile après. On devient une autre personne quand on est en consommation pour les addicts. Oui. Et quand on est en crise pour les bipolaires, les borderline. Mais du coup, au quotidien, comment tu fais pour rester comme ça, équilibré, calme Alors déjà, quand je suis sortie de la clinique la dernière fois, je me suis coupée de tout le monde. J'ai fait le tri énormément dans les connaissances. Et je pense que c'est primordial, c'est de vraiment faire le tri et de garder les bonnes personnes. Même si ça fait mal au cœur, même s'il y a des gens qu'on aime, il y a des gens forcément qu'on aime énormément, mais qui sont toxiques pour nous. Et ça, c'est très très important, je pense. C'est une des premières choses pour moi, ça a été ça, de faire le tri. Alors, c'est un peu dur, mais ça se fait pas tout de suite en fait. On le fait en plusieurs coups et puis des fois on revient vers les amis, puis après on se rend compte que finalement c'était vraiment une connerie, qu'on avait raison de couper les ponts et pas avoir peur de couper les ponts avec les gens. Les amis, ça se refait. Voilà, faut avancer. Oui, on évolue et du coup on a d'autres aussi envies, d'autres... Et savoir se protéger, protéger ceux qui sont autour de nous et accepter sa maladie, bien la connaître et du coup la gérer et du coup c'est nous qui la gérons et puis elle qui nous gère en fait. Pour moi c'est ça. Ouais, c'est une sorte de voyage vers... Moi je suis contente du coup d'être malade, c'est con hein, mais en fait je me dis que quand je suis heureuse, je suis plus heureuse que vous. Par contre quand je suis malheureuse, je suis plus malheureuse que vous. Mais quand je suis heureuse, je suis plus que vous. Ok, je comprends complètement. Donc du coup, voilà, je me dis, c'est cool. Ce que je le vis à 100%. C'est génial. J'adore ton témoignage. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est encore faux prise avec... je sais que parfois, les borderline ont envie d'arrêter leur traitement pour, justement, comme tu dis, pour ressentir le truc encore plus fort. Ouais. Il faut être patient, c'est super long. On n'en voit jamais le bout, on croit ne voir jamais le bout, mais en fait le bout il est là, hein. Il y a tellement de gens qui arrivent autour de nous et on ne sait pas en fait, on croise tellement de gens qui ont des pathologies et qu'on n'en est pas conscient. Vous voyez quand on va en clinique, j'ai passé beaucoup de temps en clinique, on voit des gens, on voit toutes sortes de métiers, on voit toutes sortes il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de...
musulmans, de chrétiens, il n'y a pas de cadres, d'ouvriers, voilà, ça touche tout le monde. Et en fait, on est tous dans le même bateau, on a tous, peu importe les pathologies, on a cette solidarité entre nous. Moi, j'ai plus d'amis qui ont été en clinique, qui ont une pathologie. Mon conjoint a une pathologie, il est alcoolique. Et même si j'aime pas dire qu'il est alcoolique, parce que pour moi, il n'y est plus, parce qu'il est abstinent. Ouais. Mais voilà, quand on est alcoolique à vie. Pour moi, non. Ouais, pour moi, voilà, ça change un petit peu en ce moment. Pour moi, quand on boit plus, quand on est abstinent, voilà, on n'est pas, malgré qu'on est toujours fragile et peu importe. Mais de toute façon, même une personne qui n'a aucune maladie est fragile. Oui. Elle peut perdre quelqu'un, on peut avoir des croche-pieds dans la vie et ça va hyper vite. C'est la vie, ouais. Ça va hyper vite. Ouais. Faut pas avoir peur de demander de l'aide. Faut pas avoir peur de parler à son médecin traitant. Oui, tous les messages que je voulais que tu passes là, tout arrive. Faut pas, faut en parler. Moi, autour de moi, tout le monde sait que je suis malade. L'autre jour, il y a eu un copain, un petit jeune, qui est venu et j'ai dit mais moi je suis folle. Puis voilà, mieux. Je sais pas si je touche la hache, machin. Voilà, je suis borderline. C'est une vraie maladie par contre, parce que borderline, c'est un peu un effet de mode en ce moment. Et ça, par contre, c'est saoulant pour ceux qui sont vraiment malades. Parce que c'est une vraie maladie, qu'on en souffre, et que les enfants en souffrent, que la famille en souffre, que tout le monde en souffre. Donc voilà, aussi, dire ça. Et pas avoir honte. En parler autour de nous. Il faut arrêter de se cacher. Les cancers... Alors, je suis désolée, s'il y a des cancéreux qui le regardent, j'ai rien contre vous. Mais voilà, un cancéreux... ou quelqu'un qui a perdu sa jambe ou un truc comme ça va être un handicap visible et on va avoir de la pitié pour eux, ce qui est tout à fait normal, de la compassion. Nous, les malades psychiatriques, on n'en a aucune, on n'a que le jugement. Un alcoolique, c'est un poivreau, c'est un machin, c'est un cassos, tout ça. Une borderline ou une bipolaire ou un schizophrène, c'est un fou, c'est une tarée, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. En fait, on est malade différemment, mais malade, quoi. On l'a pas choisi. On l'a pas choisi, et je pense que par contre que si les gens parleraient plus librement et diraient, voilà, il y a plein de raisons, pour laquelle on peut être malade. Alors il y a ce fabuleux élément déclencheur que tout le monde n'a pas, mais voilà, après on peut tomber dans les addictions hyper facilement, et il faut faire attention. Alors maintenant, ton rêve. Mon objectif, mon objectif, c'était devenir père aidante. Mais voilà, on a été toutes les deux, donc du coup bien dégoûtées, mais je pense que du coup c'était un bien pour un mal. C'était super parce que je t'ai rencontré. Oui, aussi. Donc ça c'était bien. Ouais. Et on continue, ça nous a pas du tout coupé nos ailes dans notre chemin, au contraire. Ça nous a encouragé un petit coup de plomb, mais on redémarre un peu plus vite. Voilà, exactement. Moi en fait, je vais vraiment travailler dans la psychiatrie. Par contre, j'ai pas le bac, donc c'est voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est ça qui m'embête le plus. Parce qu'il y a tellement de problèmes en psychiatrie en France, il y a tellement d'abus, il y a tellement de méconnaissance en fait de la psychiatrie. Avant, les infirmières étaient infirmières en psychiatrie, maintenant ça n'existe plus, cette branche-là. Après, voilà, j'aimerais être art thérapeute, comme je suis fleuriste de base, j'aime tout ce qui est l'art, je fais je fais tout ce qui est jardin aussi, tout ça, donc j'aimerais être art thérapeute. On pourra mettre quelques petites photos à la fin du reportage. Ouais. Okay. Je sais pas de quoi, mais on va trouver. Voilà. Donc voilà. C'est super, c'est un super projet. Je suis vraiment heureuse pour toi. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. C'est exactement ce qu'on veut. Parler au maximum, diffuser l'information, que tout est possible, malgré les maladies. Voilà. Et comme tu disais, les maladies qu'on ne voit pas. Elles sont bien là et elles sont très difficiles au départ. Donc merci à tous, à très bientôt les zappeurs pour un nouveau reportage.